Moi je suis d'une formation issue d'ingénierie dans tout ce qui est industrie, donc derrière il y a souvent des produits, quelque chose de physique, et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait derrière, et de voir comment on allait pouvoir faire de la bière à partir du houblon qu'on plante au sein même des jardins de l'université. Je trouvais ça super comme projet et très intéressant à mener. On va mettre une pancarte pour dire ici pousse du houblon. Vous n'avez pas de la rubalise encore? Si. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des branches d'arbres, quand on peut planter 2 branches d'arbres et tirer un truc de rubalise en attendant. Avec mes collègues de master, on s'est posé la question de comment donner envie, comment communiquer autour de ce jardin, parce que c'est vrai que comme c'est dans une usine aussi, c'est un bâtiment industriel, donc je me demande si même les habitants sont même au fait qu'il y a un jardin partagé ici. Le but, ce serait de pouvoir réunir tout le monde et pas faciliter l'inclusion et éviter justement qu'il y ait un espèce de huis clos entre nous, et que justement ça rassemble un maximum de personnes avec, si vous voulez, des compétences différentes, qui ne font pas la même chose, des cultures différentes, et qui n'avaient peut-être pas l'idée, d'ailleurs pour certains, qu'il y avait une microbrasserie apprenante dans la fac. C'est réfléchir peut-être à faire une SIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui engagerait du coup plusieurs acteurs dans ce projet-là pour qu'il y ait derrière une durabilité au niveau du projet. Et que ce soit un projet qui continue dans le temps et qui puisse être rentable et qui puisse quand même, de par sa rentabilité, survivre et apporter justement sur le territoire tout un vecteur de lien social. L'année prochaine, comme les pieds sont plantés, la bière elle est faite, ils feront la communication beaucoup, je pense. Je pense que ce qui peut être très intéressant, c'est de créer du lien, notamment entre l'université et la ville. Aujourd'hui, la fac de Marne-la-Vallée, elle est sur un territoire, mais qui ne vit pas, à part des résidentes étudiantes qui ne sont pas là l'été, et où c'est un désert sur au moins 3 mois de l'année. Il n'y a pas de lien entre l'université et la ville sur laquelle elle s'inscrit, en tout cas le territoire. Et la bière peut être un lien, un vecteur pour expérimenter des formes de coopération entre l'université et la cité. Et la plantation de houblon est peut-être un des premiers éléments, en tout cas un aspect, pour travailler dans ce sens-là. Après, ce sera à eux d'expérimenter les formes également. Il y a un panel des possibles qui est énorme. Il y a des enjeux, notamment pour transformer les pratiques de consommation des personnes dans les quartiers populaires, que les pratiques éco-responsables ne soient pas réservées au CSP+. On vit dans un environnement populaire et on estime, en tout cas au niveau de la Guinche, que bien manger, bien boire doit être accessible au plus grand nombre. Chelles et l'université sont sur la même agglomération, Paris-Vallée de la Marne. C'est des territoires qui sont des centres urbains qui ont été créés dans les années 70 pour favoriser l'agrandissement de l'agglomération parisienne. C'est des cités dortoirs. On y travaille, on y vit, mais on n'y consomme pas. Autrement, on n'y produit pas. Et depuis certains temps, il y a différents projets qui ont émergé sur ce territoire pour construire des nouvelles formes de production. Ça renoue avec les formes artisanales, ça renoue avec de la proximité. On a des maraîchers qui sont installés en agriculture biologique, on a des viticulteurs également, on a des brasseries artisanales. On a également des initiatives d'autres formes de consommation avec des AMAP. Il y a un réseau qui est en train de se constituer, aussi bien de producteurs et de distributeurs sur le territoire, avec des consommateurs qui sont des citoyens qui veulent aussi changer les pratiques. On a vraiment déjà un triptyque intéressant. On n'est pas juste une association de consommateurs ou du producteur. On a vraiment cette triptyque de la production, de la distribution et des consommateurs. Donc on est déjà sur un circuit court, en soi, par la construction de ce réseau. Et du temps, on va retrouver des gens qui produisent du miel, de la bière, qui vendent du fromage, qui vendent
instituts éthiques, des associations qui travaillent sur la transition écologique, qui réfléchissent également à l'éco-responsabilité. Le consommer autrement, pour nous, il est indissociable du travailler autrement. Et là, on fait le lien avec la logique de coopérative, parce qu'elle permet d'impliquer plus les salariés, elle permet d'avoir plus d'horizontalité, et c'est des formes qui sont, à mon avis, des formes d'avenir, qui permettent d'être dans un salariat plus libéré, on va dire. Et voilà, c'est parti. Celle sans miel, j'ai trouvé un peu meilleure, un peu plus aromatique. La deuxième est un peu plus légère, mais elle est très bonne aussi. En tout cas, très bonne expérience pour ma part. Je sais pas pour mes collègues, ce qu'ils en pensent. Bon, pareil, je préférais la première aussi. Mais j'aime bien le concept de celle-ci quand même. L'odeur, j'ai vraiment adoré au début. Et au final, même si la première n'a pas un goût, je veux dire, très très fort, je préfère quand même la première. Elle est plus dorée. Oui. Ils sont donc la couleur 8, c'est gras, et plus chaud qu'elle est elle a plus de profondeur. Et elle est un peu moins amère. Pas assez forte. Mais ça, on a un. Mais ça fait bière. Des points éparpillés dans un champ. Il a fallu attendre cette manifestation à l'occasion du panel test pour qu'à l'échelle de notre groupe, on commence à peine à effleurer l'enjeu de la transformation d'un commun de territoire vers un territoire en commun. Je rentre dans le puits. Ça y est, maintenant tu Et là, je fais un tour de clé. une demi-clé. Une demi-clé. C'est les explications de Gonzague là? Une demi-clé, faut faire un nœud ou pas? D'accord. Non, une Tu fais un demi-clé, c'est une boucle qui passe sur Ouais, la... mais si En tu fait, fais ça. ouais, voilà, c'est ça. C'est notre meilleure journée. Par contre, fais attention, Julien, quand même. Hein. Tu fais attention aux non-humains, hein. Ok. Il faut un ridoir, alors Ça va être trop... là ça va pas s'étendre. C'est toi d'ailleurs qui va tirer. Mais je crois qu'il fait la même longueur. Tu vois comment on les rapproche là? On va les mettre dans notre projet. Faut pas casser les arbres. Hein. Et c'est vrai qu'on peut le tendre un peu plus. Là, il flanche un peu, non? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, ça va être parfait. Ouais, super, ça y est, on l'a eu. Et puis mine de rien, ça s'intègre mieux dans le paysage que mettre des poteaux en fait. C'est joli, hein, mais Non, c'est... mais Ouais. ça, tu sais, dans cette idée de départ de mettre des poteaux, tirer un câble, je trouve que ça s'intègre mieux en fait dans le paysage. Voilà. C'est bon? Ça va? Voilà. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Ah non, mais c'est super. Hein. Combien? C'est super. Un peu mou, non, là? Ouais, il faudrait. Mais on peut il le faut retendre. Oh, je peux l'enfoncer plus. Ouais, mais il faut l'enfoncer après avec une petite marteau. Mais déjà là, on voit qu'il était un peu jauni. Hein. Oui, on sent qu'il a brûlé. Et Est-ce que c'est l'alternance gel il y a eu ça. il peut brûler par Mais le autrement, gel? c'est pas du maïs, hein, c'est pas très gourmand en eau. Hein, Ok. mais il faut éviter dans les périodes sèches qui crament. Ça grimpe vite ou pas? Il paraît que oui. Mais alors la première année, à mon avis, moins. Parce que... Ça pousse bien, hein, il s'enroule bien, donc c'est parfait. Hein. Moi, je la fais tourner, regarde. La copine est arrivée, elle est là, étiquetée. Ouais. Moi, je vais à Torcy, la microbrasserie apprenante. L'étiquette, alors cette année, c'est nous qui l'avons créée. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, ce soit par le biais d'un festival qui font un concours pour créer l'étiquette de la bière de l'année suivante. Elle est à 4,5, c'est ça? 5,5. 5,5. Un peu forte, hein? Oh, vous aviez dit entre 5 et 6, non? Voilà, tu vois le rayon de soleil, mais ça change tout.